Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre dans R des équations avec exponentielles qui ont une certaine forme, notamment celles qui sont avec exponentielle de 2x et exponentielle de x. Et on verra dans une autre vidéo la même chose, mais avec des inégalités. Alors ici, on voit que les quatre équations que l'on va résoudre sont tous plus ou moins de la même forme, c'est-à-dire il y a du exponentielle de 2x, du e de x, et puis une constante, et on voit que c'est toutes les mêmes styles d'équations, sauf qu'on va voir que chaque équation a des solutions différentes suivant le résultat de ce qu'on va trouver par rapport à l'équation du second degré correspondante. On va voir que pour résoudre ce genre d'équation, il faut faire un changement de variable pour trouver une équation du second degré, et c'est la résolution du second degré et les solutions que l'on va trouver qui vont donner des solutions différentes pour nos équations. Alors on va commencer par la première, qui est e de 2x moins 5e de x plus 6 est égal à 0. Donc là, le but c'est de trouver le x, sauf qu'on ne peut pas le faire directement, dans le sens où là il y a exponentielle de 2x et là il y a exponentielle de x. Et ça on ne sait pas le faire directement sans passer par un changement de variable. Alors le changement de variable qu'on va effectuer, c'est de poser grand X qui est égal à exponentielle de x. Alors pourquoi on fait ça? Parce que si on fait x carré c'est égal à e de x au carré, sauf que e de x au carré, on sait que ça fait exponentielle de 2x. Donc là c'est parfait, parce que ça veut dire que mon exponentielle de 2x, ça correspond à x carré, et mon e de x correspond à grand X. Et donc si je fais le changement de variable dans mon équation, ça me donne le e de x qui vaut x carré, moins 5e de x, ça fait moins 5 grand x, le plus 6 lui reste parce qu'il n'y a pas de 6, il n'y a pas de x, et donc ça me donne x carré moins 5x plus 6 qui est égal à 0. Et donc je retrouve une équation du second degré que je peux résoudre avec le discriminant notamment, et justement c'est ce que l'on va faire. Donc là sur cette partie avec le discriminant je vais aller vite parce que on a déjà vu ça dans d'autres vidéos, donc je vais faire les calculs, mais c'est vraiment, sans vraiment détailler. Donc le discriminant, on sait que c'est b carré moins 4ac, avec le petit a qui vaut 1, le petit b qui vaut moins 5, le petit c qui vaut 6. Donc là, je vais le détailler un petit peu pour la première fois, et puis pour les autres, je vais aller un petit peu plus vite. Donc b carré, ça fait moins 5 au carré, moins 4 fois a fois 6, moins 5 au carré, ça fait 25, 4 fois 1, ça fait 4 fois 6, 24, donc ça fait moins 24, et 25 moins 24, ça fait 1. Donc j'ai mon delta qui est strictement positif. Et donc je sais que j'ai deux racines réelles, qui sont x1 et x2. Alors là, très attention à bien mettre grand x1 et grand x2. Puisqu'on voit que mon équation du second degré, la variable c'est grand x, c'est pas petit x. Le petit x, lui, c'est grand x égale e de petit x, donc c'est pas petit x1 et petit x2 qui valent moins b moins racine de delta sur 2a, mais grand x1 et grand x2. Donc grand x1, je sais que c'est moins b moins racine de delta sur 2a, donc moins b ça me donne moins 5, ça fait 5, racine de delta ça fait racine de 1, ça fait 1, le petit a il vaut 1, donc 2 fois 1 ça fait 2, 5 moins 1 ça fait 4 sur 2, et 4 sur 2 ça fait 2. Donc j'ai grand x1 qui vaut 2, donc je vais le mettre ici de côté. Pour x2, je sais que c'est la même chose, mais avec un plus à la place du moins devant le racine de delta, donc là j'ai un plus, donc 5 plus 1 ça me donne 6, et 6 sur 2, ça fait 3. Donc j'ai x2 qui est égal à 3. Là encore une fois, je vais vite parce que c'est pas le but, on a déjà vu ça dans d'autres vidéos. Alors maintenant, faut pas oublier que moi ce que je cherche c'est le petit x, c'est pas le grand x, donc faut surtout pas s'arrêter ici en disant bah voilà, les deux solutions de mon équation c'est 2 et 3. Non, ça c'est les solutions de l'équation du second degré, mais c'est pas les solutions de mon équation ici avec les exponentielles. Donc là, ce que je vais dire, c'est que j'ai x1 égale 2, x2 égale 3, c'est-à-dire que j'ai grand X qui est égal à 2, ou grand X qui est égal à 3. Là, je ne mets plus x1, x2, je mets juste grand X, parce que ça n'a aucun intérêt de mettre 1 et 2. Et après, je refais le changement de variable inverse, c'est-à-dire que je remplace le x par e de x. Donc ça me fait e de x égale 2, ou e de x égale 3. Et quand on a ce genre d'équation, on sait que pour trouver la valeur de petit x, il faut que j'applique la fonction ln à gauche et à droite. Ce qui fait que si je fais ln à gauche et à droite, là j'ai ln de 2x, là j'ai ln de 2. ln de 2x, ça fait x. ln de 2, c'est ln de 2, je ne peux pas le simplifier. Et là, de la même manière, j'ai x qui est égal à ln de 3. Et donc là, j'ai trouvé mes deux solutions de petit x, c'est-à-dire de l'équation de départ, qui sont ln de 2 et ln de 3. Et j'en déduis que S
est égal à accolade ln de 2 et ln de 3. Et là, j'ai résolu mon équation ici, e de 2x moins 5 e de x plus 6 égale 0, en faisant un changement de variable, grand x égale e de x, et donc x carré égale e de 2x. Et là, j'ai bien fini mon équation, parce que là, j'ai trouvé le petit x, et non pas le grand x, comme ici. Donc voilà l'idée générale pour résoudre ce genre d'équation avec e de 2x et e de x. Maintenant, on va voir sur les autres équations, les petits pièges que l'on peut avoir sur la résolution finale, on va dire, de l'équation. On va voir que les autres équations se résolvent de la même manière, en tout cas au début, que la première. C'est juste à la fin, quand on refait le changement de variable inverse, qu'il va y avoir des petites différences. Donc la deuxième équation, c'était celle-là, e de 2x moins e de x moins 12 est égal à 0. Donc si je fais le même changement de variable, c'est pour ça que je ne l'ai pas effacé, parce que là c'est exactement le même type d'équation, donc je fais le même changement de variable, ça me donne le e de x qui vaut x carré, le e de x qui vaut grand x, donc moins grand x, et le moins 12 qui est constant qui lui reste, et donc ça me donne cette équation-là. Maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, calculer le discriminant, et après trouver les solutions x1 et x2, si grand x1 et grand x2, s'il y en a. Alors là, je vais aller un petit peu plus vite que tout à l'heure, parce que là, on a déjà vu comment faire, hein, b carré moins 4ac. Le petit b, il vaut moins 1, donc moins 1 au carré, ça fait 1. Ici, j'ai moins 4 fois petit a qui vaut 1, fois le c qui vaut moins 12. Moins 4 fois moins 12, ça fait plus 48, parce que moins et moins, ça fait plus, et 1 plus 48, ça fait 49. Donc j'ai mon delta qui vaut 49, et donc qui est strictement positif. Et donc, comme tout à l'heure, j'ai deux racines réelles qui sont x1 et x2. x1, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Le b vaut moins 1, donc moins b, ça vaut 1. Racine de delta, ça fait racine de 49. Racine de 49, je sais que ça fait 7. Le petit a vaut 1, donc 2a, ça fait 2. Donc 1 moins 7, ça fait moins 6. Moins 6 sur 2, ça fait moins 3. Donc j'ai grand x1 qui est égal à moins 3. Je le mets ici pour m'en souvenir. x2, c'est la même chose, mais avec un plus à la place du moins. Donc là, j'aurai un 1 plus 7. Et 1 plus 7, par contre, ça fait 8. Et 8 sur 2, ça fait 4. Donc finalement, j'ai x2 qui est égal à 4. Donc là, encore une fois, j'ai trouvé grand x1 et grand x2, qui sont les solutions de cette équation du second degré là. Mais je n'ai pas trouvé petit x1 et petit x2. Donc, comme tout à l'heure, je vais mettre que grand x est égal à moins 3, ou grand x est égal à 4. Les deux solutions, grand x, que j'ai trouvées. Je fais le changement de variable inverse, c'est-à-dire je remplace grand x par e de x, donc ça me fait e de x égale moins 3, ou e de x est égal à 4. Donc là, on va se dire, je vais faire comme tout à l'heure, je vais dire que x est égal à ln de moins 3. Sauf que ça, c'est totalement faux, puisque on sait que ln est défini sur 0 ouvert plus l'infini, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans le ln doit être strictement positif. Donc ln de moins 2, ln de moins 3, ln de moins 1000, etc., ça n'existe pas. Donc dire que x égale ln de moins 3, ça c'est totalement faux. Parce que, en fait, ln n'est pas défini. Donc, ce qu'on pouvait voir aussi ici, puisque e de x c'est strictement positif et moins 3 c'est négatif. Donc en fait, cette équation n'a pas de solution, puisque un nombre strictement positif ne peut pas être égal à un nombre strictement négatif. Donc là, malheureusement, il faut dire pas de solution. Alors, on pourrait préciser dans R, parce qu'en fait, éventuellement, il y a des solutions complexes, sauf que là, on résout dans R, mais ça, du coup, on se limite à ça. Donc là, on dit juste que cette équation n'a pas de solution. Par contre, ici, le 4 est positif, donc là, je peux dire par contre que x est égal à ln de 4. Et donc finalement, ça ne me donne qu'une seule solution, qui est ln de 4, parce que ici, je n'ai pas de solution. Donc j'ai s qui est égal à ln de 4. Donc là, la petite particularité par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai une des deux racines grand x de l'équation du second degré qui est négative. Or, ça, c'est pas possible, puisque quand on dit grand x égale e de x, et e de x étant strictement positif, x est strictement positif. Donc là, comme j'ai un grand x qui est négatif, ce n'est pas possible. Enfin, il n'y a pas d'équivalent en petit x qui est solution de l'équation ici, de base, avec le petit x. Voilà. Alors, au final, ça ne change pas grand-chose, on voit, hein, c'est juste à la fin,
quand on repasse avec le petit x qu'il faut dire qu'il n'y a pas de solution. Donc ça c'est le deuxième cas, c'est-à-dire où on a un delta qui est strictement positif avec du coup deux racines, mais il y en a une des deux qui est négative, et donc ça ne donne au final qu'une seule racine réelle pour l'équation de base. Le troisième exemple, ça va être un petit peu pareil, enfin ça va être un petit peu différent, pardon. Là, j'ai e de 2x plus e de x plus 5 est égal à 0. Là, on voit que c'est le même type d'équation que les deux premières, donc je vais faire le même changement de variable. Et donc e de 2x, on a dit que c'était x carré. Le e de x, c'est grand X, et le plus 5 ne bouge pas. Je fais mon delta, donc delta b carré moins 4ac. Le petit b, il vaut 1, donc ça me fait 1 au carré. Le petit a vaut a, le petit c vaut 5. Là, ça fait 20, 1 moins 20, ça fait moins 19. Donc là, par contre, mon delta est strictement négatif. Et donc, comme delta est strictement négatif, ça veut dire que cette équation n'a pas de solution. Et si cette équation n'a pas de solution, ça veut dire que l'équation de base n'a pas de solution. Alors, pas de solution, attention, réelle. D'accord? Donc là, on peut mettre pas de solution réelle. Il y a des solutions complexes, mais ici on résout dans R, donc on s'en occupe pas. Donc il n'y a pas de solution réelle, mais si cette équation n'a pas de solution réelle, et bien cette équation là au-dessus n'a pas de solution réelle. Donc finalement, S égale l'ensemble vide. Alors ça, on n'était même pas obligé de faire le delta pour le voir. Pourquoi? Ben parce que si on regarde un petit peu notre équation, avant de faire le changement de variable et de faire le delta, et ben on voit que e de 2x, lui, il est strictement positif. Le e de x, il est strictement positif, et le plus 5, il est strictement positif. C'est-à-dire que tout ça, finalement, est strictement positif, parce que je n'additionne que des choses strictement positives. Mais moi, je résous égal 0. Or, quelque chose de strictement positif ne peut pas être égal à 0. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de solution, en tout cas de solution réelle, puisque un terme strictement positif ne peut pas être égal à 0. Donc ça, sans même commencer à résoudre, on pouvait le dire. Par contre, tout à l'heure, ici, comme j'avais des moins, là, ça pouvait être possible. Et là, par contre, c'était pas possible ici. Maintenant, dernier cas que l'on va voir. E de 2x plus 5e de x plus 6 est égal à 0. Donc là, même principe. Je fais mon changement de variable. Donc le e de 2x, c'est x carré. Le e de x, ça fait 5x. Et le plus 6, lui ne change pas. Je fais encore une fois mon delta, b carré moins 4ac. Donc je dis delta égale b carré moins 4ac. Le petit b au carré, donc 25, 5 au carré, ça fait 25. Le 4, moins 4, pardon, il bouge pas. Le petit a, il vaut 1. Et le petit c vaut 6. Donc ça fait 6 fois 4, 24. Donc ça fait 25 moins 24. Et 25 moins 24, pardon, ça fait 1. Donc, comme 1 par contre ici est strictement positif, je vais avoir deux racines complexes, réelles. Donc x1 qui est égal à moins b moins racine de delta, alors là je vais un petit peu plus vite, moins b ça fait moins 5, moins racine de delta, donc racine de 1 ça fait 1, sur 2a le a vaut 1 donc ça fait 2, moins 5 moins 1 ça fait moins 6, sur 2 ça fait moins 3. Donc j'ai x1 qui est égal à moins 3. Si je fais x2, ça va me faire pareil mais ici avec un plus, donc moins 5 plus 1 ça fait moins 4, moins 4 sur 2 ça fait moins 2. Et donc là, par contre, je vois que j'ai deux racines grand X qui sont négatives. Et donc si je refais comme tout à l'heure, donc là je vais redétailler, mais on pourrait s'arrêter là en disant que de toute façon grand X ne peut pas être négatif puisque c'est égal à 2x, mais on va le faire quand même. Donc je vais dire que grand X égale moins 3 ou grand X égale moins 2, ce qui fait e de x égale moins 3 ou e de x qui est égal à moins 2. Et là, comme tout à l'heure, ben, un exponentiel c'est strictement positif, ça ne peut pas être égal à moins 3, donc pas de solution. Pas de solution. Et pareil ici, e de x égale moins 2, il n'y a pas de solution non plus, donc finalement c'est pas de solution tout court. Et donc j'ai S qui est égal à l'ensemble vide. Voilà. Donc là, c'est comme tout à l'heure, je n'ai pas de solution. Par contre.
En fait, c'est exactement le même principe qu'ici, plus ou moins, dans le sens où e de x est positif, 5e de x est positif, et 6 c'est strictement positif. Donc, comme tout à l'heure, le petit raisonnement que j'ai fait, ça c'est strictement positif, donc ça ne peut pas être égal à 0. Par contre, la différence avec l'équation que j'avais là, c'est que ici, j'ai des racines grand x1 et grand x2, parce que le delta était positif, alors que ici, je n'ai pas de racines, puisque de toute façon, le delta est négatif. Ce qui fait que l'équation du second degré que j'avais trouvée ici a des racines, mais pas l'équation de base ici. Par contre, l'équation de second degré ici n'avait pas de racines, et donc l'équation de base non plus. Voilà. Donc là, ça a sa petite différence, mais bien sûr, on aurait pu ne pas faire tout ça et dire, comme tout à l'heure, que ça c'est strictement positif, et le 6 aussi, ce qui fait que tout ça est strictement positif, et donc ne peut pas être égal à 0, donc il n'y a pas de solution. Mais là au moins c'est justifié proprement, hein. On retrouve par le calcul avec le changement de variable, ce que l'on peut trouver comme ça, juste en remarquant que de toute façon la fonction est strictement positive, et donc ne peut pas être égale à 0. Donc voilà un petit peu l'idée de ce genre d'équation à résoudre. On verra dans l'autre vidéo comment résoudre le même type d'équation, mais avec des inégalités cette fois-ci. Alors le principe, au début, va être plus ou moins le même, c'est forcément par la suite qu'il y aura des petites différences quand on va faire non pas des égales, mais des inférieurs ou égales, ou des supérieurs ou égales. Mais par contre, le début avec le changement de variable, on verra que c'est exactement le même que celui-là. D'où l'intérêt de bien maîtriser ce premier concept. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.